Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes encore là ce matin pour la méditation de la parole de Dieu. Nous continuons toujours dans notre série intitulée La manifestation de la puissance de Dieu face aux difficultés de la vie. Et le thème de ce jour est le suivant. Il faut le prendre par la foi et le proclamer dans ta vie et cela va s'accomplir. Ta montagne n'est pas plus haute que Dieu. Ta montagne n'est pas plus haute que Dieu. La plus haute montagne du monde est le mont Everest, situé à la frontière du Népal et de la Chine. Sa hauteur officielle mesurée est d'environ 8848,86 mètres, presque 9000 mètres de hauteur. Le célèbre alpiniste néo-zélandais du nom de Sir Edmund Hillary a été le premier à gravir le mont Everest avec succès en 1953, accompagné de son ami Tenzing Norgay. Mais avant d'y parvenir, il avait échoué lors d'une première tentative. Et lorsqu'on lui a demandé de parler de cette expérience, il a fait sortir, il a fait une déclaration, une phrase très inspirante, adressée à la montagne elle-même. Et voici ce que Hillary a dit. Mont Everest, tu m'as vaincu la première fois, mais je te vaincrai la prochaine fois, parce que tu ne peux plus grandir, mais moi, je peux grandir encore. Fin de citation. Voilà ce que Hillary a dit après sa première tentative où il a échoué, il n'a pas pu gravir le mont Everest. Cette phrase, elle a été reprise dans de nombreux récits et illustrations inspirantes, car elle reflète la persévérance, la confiance à la progression personnelle et l'esprit de dépassement face aux défis qui semblent plus grands que nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, en ce qui nous concerne ce matin, je voudrais m'adresser à tous ceux-là qui font face à des situations qui sont plus grandes, qui sont comme des montagnes. Pour te dire, mon frère, et te dire, ma soeur, cette situation-là, cette montagne-là devant toi, elle n'est pas plus grande que ton Dieu. Si Hillary a pu dominer le mont Everest, toi aussi, tu vas dominer cette montagne-là et tu vas la vaincre. Tu la surmonteras au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas la surmonter également. Everest n'a pas perdu espoir au premier échec, mais il est revenu. Il est parti, il s'est préparé et il est revenu et il a pu vaincre cette montagne-là. C'est pour cela que Dieu, en s'adressant également à Zorobabel, qui était revenu construire le temple de Jérusalem, il avait trouvé une situation difficile. Le peuple était découragé, il y avait tellement de décombres, des tas d'ordures, il n'y avait pas des moyens en tant que tels, les moyens financiers insuffisants, l'opposition de toutes parts, c'était comme une montagne. Et Dieu va lui dire, dans Zacharie 4, le verset 7, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Tu peux mettre ton nom à cette place-là. « Qui es-tu, grande montagne, devant Victorine? Tu seras aplani. » Et effectivement, Zorobabel a remporté la victoire. Ce matin, nous allons voir 3 vérités bibliques qui peuvent nous aider, sur lesquelles on peut s'appuyer pour affronter nos montagnes et les vaincre. La première vérité à retenir est la suivante. Les montagnes ont une limite, mais Dieu n'a pas de limite. Ta foi n'a pas de limite, ta foi n'a pas de plafond.
Hilary a dit à la montagne, toi tu as fini de grandir, mais moi je vais grandir encore. Les montagnes ou bien les difficultés qui se présentent devant nous ont déjà une limite fixée par Dieu. Une limite fixée par Dieu. Même si elles sont grandes, elles sont énormes, elles sont puissantes, mais elles sont fixées par Dieu. Parce que Dieu n'enverra jamais une difficulté qui va nous dépasser. Or, nous avons une foi qui n'est jamais limitée. Et notre foi peut grandir. Notre foi peut encore grandir. Et ce n'est pas notre foi que nous pourrons affronter ces montagnes. Les montagnes, ce sont peut-être les épreuves de notre vie, les blocages, les oppositions, la stérilité, les persécutions, les pressions sociales, les injustices, etc., etc. Tout ceci peut sembler être grand, insurmontable, mais elles ont une limite fixée par ton Dieu. La montagne est haute, les difficultés sont grandes, mais elle n'est pas infinie non plus. Le problème est réel, ta situation est réelle, ta situation, elle est réelle, mais Dieu est plus grand que cette situation, il est plus grand que cela. Les montagnes peuvent être immenses, mais toi, tu peux progresser dans ta foi. Toi, tu peux grandir dans ta foi, dans ta maturité et les dominer. Deuxième vérité à retenir, un échec n'est pas une défaite définitive. Peut-être que tu as tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ne te décourage pas. L'échec n'est pas une défaite définitive. Hilary n'a pas dit, Everest est trop grand, je ne peux pas y arriver. Mais il a dit, je reviendrai et je te vaincrai. Tu as peut-être échoué hier, mais tu peux gagner, remporter la victoire sur cette épreuve. Ce que tu as vécu hier ne définit pas ce que Dieu fera demain. Non, retiens ça fermement. Ce que tu as expérimenté hier ne définit pas ce que Dieu fera dans ta vie demain. Non. Ton échec d'hier ne signifie pas que tu ne peux pas te relever. Non et non. Dieu utilise les épreuves, les échecs pour nous faire grandir dans la foi. Alors mon frère, ma soeur, comprends que ton échec d'hier n'est pas une défaite définitive. Tu peux y arriver. Troisième leçon à retenir. Ce que tu n'as pas vaincu aujourd'hui, tu le vaincras demain. Et réponds Amen. Ce que tu n'as pas surmonté aujourd'hui, demain, tu vas le surmonter par la grâce de Dieu. On raconte l'histoire de Thomas Edison. C'est l'homme qui a inventé l'ampoule. On raconte qu'il a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Et quand on lui a demandé pourquoi il continuait à toujours chercher, il aurait répondu ceci. Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Fin de citation. Pour montrer que cet homme n'a pas été découragé par les multiples échecs. Mais il a continué à chercher et à chercher. Et finalement, il a réussi à inventer l'ampoule. Dieu utilise nos tentations infructueuses pour bâtir notre victoire. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que tu comprennes ceci et que tu gardes cette méditation. La difficulté que tu vois aujourd'hui, l'épreuve qui te défie aujourd'hui, l'obstacle qui te fatigue aujourd'hui, la situation conflictuelle qui te traumatise aujourd'hui, n'a plus la capacité de grandir. Elle a des limites, mais toi, ta foi grandira et tu la domineras. Cette montagne ne te dominera pas. Tu peux grandir dans ta foi, tu peux grandir dans ta maturité et tu pourras dire, comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 74, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et tu feras des exploits. Ta montagne n'est pas plus haute que ton Dieu. Et il te donnera la victoire. Elle sera aplanie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen.